Lors des prime times d'affaires conclues diffusées sur France 2, il n'est pas rare que les enchères flambent. Nous avons fait les comptes et voici les objets pour lesquels les acheteurs se sont battus dans ces éditions spéciales de l'émission de Sophie Davant. Ce mardi 9 mai, France 2 propose un nouvel épisode d'affaires conclues en prime time, présenté par Sophie Davant. L'occasion pour les acheteurs de se livrer à une bataille féroce, comme si est souvent le cas dans ces soirées spéciales, où le prix des articles estimés par les commissaires-priseurs de France 2 peut s'envoler. Parmi les objets en vente lors du prochain prime time, un vase de la première époque d'Émile Gallé, qui pourrait bien voir son prix s'envoler. Ces propriétaires qui, par hasard, l'aune de trouver dans le tableau électrique de leur maison fraîchement achetée, en espéraient 300 €, mais il a déjà été estimé à 1 500 € par les experts. Un nouveau record en vue ? Harold Echelle, commissaire-priseur d'affaires conclu, cela fait partie du mystère des enchères. Le miroir Line Vautrin estimé à 6 000 € et acheté à 127 000 €, le 8 juin 2021, une vente record pour ce modèle étincelle, 1960, en tallozelle, une matière mise au point par l'artiste, dérivée de l'acétate de cellulose et constituée de couches de résine superposées, grattées, scarifiées et travaillées au feu. Coralie, sa vendeuse, qui a acheté ce miroir 150 € dans un vide-grenier, est encore abasourdie par la somme déboursée par l'acheteur Benoît Acharodo. Grâce à l'argent de la vente, j'ai pu lancer ma micro-entreprise dans le domaine de l'antiquité et la brocante et me former à la restauration des miroirs anciens à la feuille d'or. C'était une belle surprise. L'urne cinéraire en marbre estimée à 6 000 € et achetée à 30 000 €, le 8 juin 2021, datant de l'époque flavienne, 1er siècle après JC, ce trésor antique fait partie des objets les plus anciens proposés lors des primes. En plus de ces éléments décoratifs finement sculptés, il a une particularité, le nom du défunt y est gravé. Harold Echelle, le commissaire-priseur qui l'avait expertisé se souvient, un objet qui a traversé 2000 ans d'histoire avec le nom de cette personne, c'est particulièrement extraordinaire et émouvant. L'objet a été acheté bien au-delà de son estimation initiale. Cela fait partie des mystères des enchères, conclut l'expert. Caroline Margeridon se rappelle du plus bel objet qu'elle a acheté dans Affaires conclues, j'ai failli en pleurer, la sculpture en bronze patiné estimée à 13 500 € et achetée à 39 000 €, le 25 janvier 2022, hommage au peintre cubiste. L'ami de Picasso est une sculpture en bronze patiné, réalisée par le sculpteur franco-américain Armand. La dimension était spectaculaire, la matière noble et j'aime les représentations de femmes, se justifie a posteriori Caroline Margeridon, qui admet avoir perdu raison en faisant monter délibérément les enchères. J'ai cru que j'allais être sauvé par un autre acheteur qui avait proposé 500 € de plus. Mais le vendeur a préféré me la vendre à moi. J'ai failli en pleurer. Soulagée, l'acheteuse nous confie avec avoir réussi à vendre la sculpture. Mais au prix d'achat, pas plus. Clément Anger, Affaires conclues, a vendu un objet en 3 jours, c'était du jamais vu, le lustre en verre de Murano estimé à 3 000 € et acheté à 14 900 €, le 21 décembre 2020, ce lustre grandiose en forme de palmier porte le nom d'une île réputée pour ses souffleurs de verre près de Venise. Il impressionne par sa hauteur de 1,50 m et la finesse de ses centaines de feuilles. S'il a longtemps trouvé sa place dans un casino de Haute-Savoie, il a failli finir à la benne avant qu'il ne soit sauvé in extremis par un des employés. Subjugué, Damien Tison, son acheteur, a finalement réussi à vendre le lustre au bout de 8 mois.
je savais que ce serait difficile. L'opération a été rentable mais loin d'être exceptionnelle, nous confie-t-il. Le service en porcelaine danois estimé à 15 000 € et acheté à 22 500 €, le 14 décembre 2021, ce service Flora Danica de 95 pièces peintes à la main et dorées à leur fin, issu de la manufacture royale de porcelaine de Copenhague, était utilisé lors des dîners officiels par la famille royale. Un service aussi complet, c'était du jamais vu, se souvient Clément Anger, son acheteur, qui l'a revendu en seulement 3 jours à l'un de ses clients italiens. Au grand dam des nombreux téléspectateurs qui le convoitaient eux aussi et qui l'avaient contacté après la diffusion de l'émission. À lire aussi Affaires conclues, qui est Ingrid Rinaudot, la nouvelle acheteuse d'Affaires conclues ?